Voilà, nous sommes en direct de l'ORTV sur Espace 12h. Bonjour, monsieur Edgar Gidigbi. Bonjour. Voilà, vous avez toujours des thèmes qui nous inspirent et qui nourrissent les esprits. Aujourd'hui, le thème, c'est « Pourquoi aimons-nous détruire ceux qui réussissent ?» Qu'est-ce que vous avez à nous dire sur ce thème? Oui, je veux répondre à une question qu'on se pose très souvent dans notre pays. Il ne s'agit pas de savoir pourquoi vos adversaires vous détruisent, parce qu'effectivement, quand vous réussissez, il y a des gens qui perdent parce que vous avancez, il y a des gens que vous affrontez. Cela, il est normal de ne pas les avoir pour soi. Mais ce n'est pas ça qui surprend le plus au Bénin. Ce qui nous surprend le plus au Bénin, c'est de voir, par exemple, quelqu'un qui est décédé, on fait son enterrement, et quand vous cherchez à savoir de quoi il est décédé, on vous dit qu'il a été tué. Naturellement, vous cherchez à savoir quel est le mobile, et il n'y a aucun autre mobile que de dire il a réussi, il a acheté une voiture, il a eu une promotion. Nous sommes donc dans un pays où tout le monde est convaincu que de réussir peut suffire à être un mobile pour que certaines personnes vous nuisent, pouvant aller jusqu'à la mort. Eh bien, je me suis souvent demandé, j'ai fini par avoir la réponse, mais je sais que des gens se demandent toujours comment on peut se retrouver à détester quelqu'un, à être prêt à lui nuire simplement parce qu'il réussit. Pire, je dirais que tout en le critiquant, beaucoup de nos frères et sœurs au Bénin ont ce même comportement. Ils en sont victimes, mais ils sont aussi des bourreaux parce qu'ils en veulent et ils sont souvent de manière réflexe, prêts à détruire ceux qui réussissent. Alors pourquoi? Évidemment, il y a plusieurs raisons, mais j'en parlerai ici de deux en particulier. La première raison, c'est celle des normes qui sont dangereusement déplacées. Qu'est-ce que j'appelle les normes dangereusement déplacées? C'est l'idée que quand vous êtes par exemple dans une entreprise, tout le monde est paresseux. Ça fait des années que les gens sont paresseux, ne travaillent pas, ils font le strict minimum. Et ils ont toujours convaincu les clients, le patron, que c'est normal de n'en faire que si peu. Tout ce qui arrive s'habitue comme eux à faire si peu. Quand quelqu'un va arriver, va commencer à briller, va commencer à exceller, il tend à démontrer que ceux qui ne faisaient pas mieux que lui avant étaient des paresseux. Qu'on pouvait donc faire mieux et que c'est parce que les gens ne voulaient pas faire mieux qu'ils n'ont pas fait mieux. Alors tous ceux qui avaient pris l'habitude d'être paresseux, de ne pas faire d'efforts et de convaincre tout le monde que c'est le maximum qu'on peut faire, vont voir sa performance comme une menace qui indique dangereusement qu'en fait, ils étaient de mauvaise foi. Ils vont donc avoir tendance soit à le convaincre de ne pas en faire tant que ça, et s'il est décidé à en faire tant que ça, on va essayer de le neutraliser pour qu'il ne réveille pas tout le monde et qu'il ne fasse pas réaliser qu'on était des paresseux. C'est la première raison pour laquelle on n'aime pas beaucoup les gens qui travaillent. Mais il y a une deuxième raison qui est encore plus vicieuse. C'est l'idée de deux conceptions différentes de la réussite du bonheur. Il y a deux manières de percevoir la bénédiction. La première manière de la percevoir en valeur absolue. La deuxième manière, c'est de la percevoir en valeur relative. Je donne une illustration. Quand je dis par exemple que la bénédiction représente un gâteau, je peux dire il y a 10 gâteaux. Et pour 10 gâteaux, il y a 10 personnes. Cela veut dire qu'en moyenne, chaque personne doit manger un gâteau. Tout est normal là. S'il n'y a que 10 gâteaux, qu'il y a 10 personnes, et qu'on surprend une personne à manger 4 gâteaux, on devine qu'il ne reste plus que 6 gâteaux pour les 9 autres personnes. Oui, bien sûr. Donc, en termes de moyenne, chacune de ces personnes doit avoir moins qu'un gâteau. S'il n'y a vraiment que 10 gâteaux, plus quelqu'un dépasse la moyenne, donc plus quelqu'un va manger plus d'un gâteau, et immédiatement, il met les autres en situation de devoir avoir moins d'un gâteau. Donc, sans faire de calcul, dans un groupe comme ça, où il y a 10 gâteaux et 10 personnes, on va voir quelqu'un manger plus d'un gâteau, on va immédiatement lui tomber dessus parce que ça veut forcément dire qu'il est en train de menacer la part des autres. C'est la conception que beaucoup de nos frères et sœurs béninois ont de la réussite. L'idée que dès que quelqu'un brille, il est forcément en train de voler la réussite des autres, il faut lui taper sur la tête. Mais ce n'est pas vrai, c'est même stupide de penser comme ça. La vérité, c'est que la bénédiction est une valeur relative. C'est-à-dire c'est quelque chose qui grandit, c'est quelque chose qu'on peut produire. Il y a 10 gâteaux, nous sommes 10. Au lieu de me battre avec vous pour partager un gâteau chacun, je vous dis gardez les 10 gâteaux. Moi, je vais aller au marché, je vais acheter de la farine, je vais acheter du sucre, je vais acheter du beurre et je vais fabriquer 50 autres gâteaux. Je suis même tellement gentil que je vous donnerai de mes 50 gâteaux, 10 gâteaux en plus pour que ça fasse 20 gâteaux pour vous les 9. Partagez-les. Mais moi, je vais manger mes 40 gâteaux. J'en ferai ce que je veux parce que j'ai été les fabriquer. Dans ce cas, le fait que moi, je mange 40 gâteaux alors que vous n'avez que 10 gâteaux, non seulement n'est pas une menace pour vous, mais c'est une bénédiction pour vous. Parce que je produis de nouveaux gâteaux, j'en mange autant que je veux, je les ai produits, et je vous en donne en général plus que ce que vous n'auriez tout seul. Dans ce cas d'espèce, ce que j'ai n'est en rien une menace pour vous, bien au contraire, c'est pour vous un exemple, c'est pour vous la preuve que si vous êtes fatigué de manger chacun un gâteau, ou moins qu'un gâteau, vous pouvez vous lever, vous pouvez briller, vous pouvez travailler et prospérer. Je veux dire à tous nos frères, à tous nos sœurs béninois qui nous regardent actuellement, vous êtes trop nombreux à être méchants, jaloux, mesquins, hypocrites. Vous êtes trop nombreux à ne pas pouvoir supporter la réussite des autres. Dès que quelqu'un brille, ça devient... C'est même réflexe, vous ne réfléchissez pas. Vous commencez à maudire, à médire, à lui faire des coques en jambes. Sachez que pour tirer quelqu'un derrière, il faut vouloir aller beaucoup plus derrière que lui. Parce qu'on ne peut pas tirer quelqu'un d'avant. Ça, c'est vrai. Mais vous n'avancerez jamais quand vous passez votre vie à faire échouer les autres. Surtout que leur échec ne vous apporte rien. Quand quelqu'un a réussi, qu'il a échoué, il se relèvera. Mais vous, vous resterez derrière. Arrêtez de vous occuper des autres. Arrêtez d'aller derrière vouloir faire reculer les gens. Sachez que leur réussite n'est pas une menace pour votre réussite. C'est plutôt un exemple. Si vous êtes intelligent,
Quelqu'un qui réussit vous apprend à réussir, vous offre l'opportunité de réussir, demandez-lui à la limite de vous faire des faveurs. Mais arrêtez de croire que toute personne qui réussit vole votre réussite. Quand on va voir par exemple une belle femme dans une voiture, on va dire voilà une prostituée. On voit quelqu'un qui dit voilà un voleur, voilà un trafiquant de drogue. Il n'y a pas que des trafiquants de drogue, il n'y a pas que des prostituées, il n'y a pas que des voleurs. Il y a des gens qui ont du mérite et qui vous rappellent que vous pourriez faire mieux. Arrêtez d'être jaloux. D'accord. Merci beaucoup, Monsieur Edgar Gidigbi. Alors, arrêtez d'être jaloux. Parce que c'est vraiment un conseil du cœur. Ceux qui jalousent, ceux qui réussissent, ce sont des sorciers. Tous les sorciers ne vont pas dans l'arbre la nuit, bien sûr. Alors, des contacts, Monsieur Edgar? 96 44 22 22. On peut me joindre par WhatsApp. Ma page Facebook, facebook.com/Edgar Gidigbi. D'accord. Alors, ça a été un plaisir quand même de discuter sur ce sujet. Voilà, donc on se revoit demain dans Lève-toi. Je n'ai voulu choquer personne. Oui, voilà. La vérité libère. Voilà. Il faut que je vous libère. Merci beaucoup. Alors voilà, nous clôturons notre émission de ce jour. Je fais un big up à nos frères de Lomé, puisque aujourd'hui c'est la fête de l'indépendance à Lomé. Big up, big up, big up à vous. L'équipe de Espace 12 heures vous salue et vous fait un gros bisou comme ça. Ouais. Voilà, je salue aussi les gens de la régie, nos confrères de Espace 12 heures, Gaffard, Thierry, Carlos, tout le monde. Tout le monde, je fais un big up à vous. Espace 12 heures fini, on se revoit demain à la même heure pour 55 minutes de pur bonheur. Ciao, ciao et bisous.